Hi guys, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter la Birchbox du mois de janvier. Alors pourquoi est-ce que je suis particulièrement contente? Vous avez dû voir sur ma chaîne qu'il y a de plus en plus de discussions à propos du zéro déchet, de l'environnement, etc. Et en fait la box de ce mois-ci était une box green. Donc en fait sur le site de Birchbox ils ont ce qu'ils appellent un corner green. Donc c'est tout simplement une petite partie du site en fait dédiée à tous les produits cruelty free, bio, où voilà les marques font attention à la composition, à l'environnement, etc. Donc j'étais vraiment très excitée d'avoir la box de ce mois-ci et on va commencer tout de suite avec le contenant. Voilà. Le contenant, alors pourquoi? Parce que ce mois-ci ce n'était pas une box en carton comme d'habitude, c'était un petit pochon comme ceci en tissu avec un petit lien en haut pour donc le resserrer. Et il est très bien. Alors dès que je l'ai vu, l'idée que j'ai eue tout de suite, c'est que en fait je m'en sers comme sac à vrac. Faut savoir que je fais mes courses au supermarché parce que c'est plus simple, je l'ai fait avec mon copain, donc voilà, on est deux, on n'a pas le temps d'aller faire 50 magasins pour voilà, acheter du bio, quoi que ce soit. Donc on achète en magasin, mais on essaye voilà, d'acheter au maximum français, etc. Même si c'est pas toujours facile. Et donc ce petit truc me permet tout simplement de ne pas prendre de sac, ou même voilà, je réutilise les sacs en plastique. Si vous regardez mes retours de course, vous le savez. Mais c'est quand même plus sympa d'avoir un vrai petit sac comme ça. En plus c'est super pratique parce que voilà, on colle les petites étiquettes avec le prix, on les décolle et c'est fini. Donc voilà, j'en suis très contente. Au niveau de la contenance, si ça peut vous aider, il tient à peu près 3 pommes dedans. Donc il n'est pas énorme, mais voilà, ça fait toujours des sacs en moins et des déchets en moins. Et voilà, un petit contenant sympa pour aller faire vos courses. Donc rien que ça, déjà, j'étais très heureuse. Ensuite, dans la box, on avait une petite infusion de la marque Les Deux Marmottes. Donc je l'ai déjà bu pour pouvoir vous dire ce que j'en pensais. C'est une petite infusion pour dormir, tilleul, verveine, menthe, etc. Ça sentait pas mal la menthe et franchement je l'ai trouvé pas mal du tout en fait. J'aime bien Les Deux Marmottes, donc voilà, j'ai bien aimé cette infusion. Voilà, je trouve plutôt sympa et j'ai beaucoup aimé le fait d'avoir du thé dans les box. Voilà, j'ai trouvé ça vachement sympa de leur part. Et voilà, c'est à l'occasion du fait que maintenant ils vont vendre les produits Les Deux Marmottes sur leur site. Donc voilà, j'étais très heureuse d'avoir ça, ça me fait vraiment plaisir. Une petite attention. Ensuite, on va passer au premier produit qui est une petite brosse à dents en bambou format voyage avec son petit dentifrice naturel mais qui contient quand même du fluor, faites bien attention, et qui est à la menthe fraîche. Le dentifrice c'est eco-friendly, vegan et responsable. La brosse à dents aussi est cruelty free et c'est donc le format voyage, et le petit dentifrice fait 10 ml et revient à peu près à 45 centimes, et son grand format de 75 ml coûte 3,40 €. Pour la brosse à dents, le grand format coûte 3,40 € aussi, et le petit format, je n'en ai pas la moindre idée parce qu'ils ont oublié le prix juste en dessous. Donc voilà. Donc je suis très contente de cette brosse à dents. Je trouve que c'est une très bonne idée de nous mettre une petite brosse à dents en bambou qui normalement, alors j'ai vu qu'elle était biodégradable, j'ai envoyé un mail à Birchbox par contre pour savoir si elle était recyclable ou pas. Parce que voilà, je suis pas très douée avec les nuances comme ça, je préfère poser la question. Parce que j'ai vu qu'apparemment il y a des fils de fer qui retiennent les poils dans les brosses à dents, donc normalement il faut casser la tête. Mais sur celle-ci je sais pas si c'est le cas, donc voilà, je leur ai demandé, puis bon, ils me le diront. Et la marque c'est The Humble Co. et c'est la brosse à dents et dentifrice tout simplement. Alors j'ai juste des petits bémols à formuler à propos de la brosse à dents. Le dentifrice il est très bien, il sent la menthe, voilà, il n'y a rien de différent d'un dentifrice normal. Par contre la brosse à dents, je sais pas si vous voyez, mais quand vous mangez des glaces, quand le bâton est en bois et qu'à la fin vous léchez le bâton, ça a exactement le même goût. Donc voilà, le goût est vraiment pas top, mais par contre quelque chose qui est plus grave encore. Vous avez sûrement vu qu'au coin de ma bouche, là, je suis rouge. Tout simplement parce que, en fait, la brosse à dents
est carré sur le tour, je sais pas si vous verrez. Et comme c'est en bois, c'est pas très doux. Ce qui fait que quand je me suis brossé les dents, ça m'a déchiré le coin de la bouche et hier soir je saignais. Donc j'ai mis la toque de la Bello ce matin et hier soir. Donc là ça a à peu près cicatrisé mais ça fait extrêmement mal. Donc il faudrait peut-être pour eux trouver une solution parce que si vous aussi vous êtes sensible de la bouche, des coins de la bouche, etc. Cette brosse à dents est trop violente je trouve au niveau du tour notamment. Ça fait des angles en fait donc ça fait mal forcément. Donc voilà, il n'y a que ce petit bémol là, sinon je trouve l'idée de la brosse à dents en bon bout très bien, le fait de nous en mettre une très bien aussi, mais voilà, pour moi il y a un problème de conception du produit parce que voilà, c'est pas censé faire mal, donc voilà, j'aime bien le fait que les poils soient incurvés aussi, je trouve ça marrant. Elle brosse comme une brosse à dents classique, hein, voilà, pas de soucis, donc voilà, j'aime beaucoup ce produit, hormis le fait qu'elle fait mal quoi, donc j'essaie de trouver des solutions pour pas que ça frotte, mais c'est pas simple, donc voilà. Un peu mitigé. La marque Humble & Co est donc une marque suédoise qui soutient les projets voilà, pour la santé dans les pays défavorisés, etc. Donc en fait dès que vous achetez des produits, il y a une partie qui est reversée. Donc voilà, je trouve ça plutôt bien. Vous faites une bonne action en même temps que d'acheter une brosse à dents. Donc voilà, je trouve que c'est une belle initiative. Je trouve que la démarche est bonne. Mon seul problème c'est au niveau de la conception du produit. Sinon je suis totalement pour. Ensuite, deuxième produit, c'est une crème pour le corps de la marque Villa Botanica. C'est la crème corps Bella Notte qui vaut 4,72 € pour ce format de 30 ml et le grand format de 75 ml revient à peu près 11,82 €. C'est une crème qui est cruelty free, qui contient de la fleur d'oranger apaisante et 96% d'ingrédients d'origine naturelle. Donc voilà, c'est une crème à la fleur d'oranger, je ne l'ai pas testée. Du coup ce que je vais faire, et on m'a dit à plusieurs reprises que c'était sympa, c'est que je vais la tester en live un petit peu sur le dos de mes mains pour voir la texture et voir si elle est réellement assez hydratante parce que je l'ai déjà dit plusieurs fois. Mais au cas où vous n'ayez pas vu les vidéos en question, je le répète, j'ai une peau au niveau du corps, surtout des jambes, qui est très sèche. Ce qui fait qu'il me faut des choses très grasses, des beurres vraiment, des trucs très gras. Parce que voilà, une fois que je me lève, ma peau est douce, mais elle reste pas grasse, elle absorbe tout. Et avec des choses un peu légères comme des laits, c'est pas du tout assez hydratant pour moi. Ouais, bah là, vu de la texture... Vu la texture, je crois pas que ça sera assez riche pour moi. Mais c'est quand même un petit peu plus riche qu'un lait. Et l'odeur est très bien, ça sent très bon. J'aime bien, ça me rappelle l'odeur de quelque chose que je connais, j'arriverai pas à retrouver quoi, mais ça sent quand même très bon. J'aime beaucoup. Au cas où mon avis change, je vous mettrai en barre d'infos, mais normalement, voilà, ça sera bien. Si vous avez la peau qui, comme moi, est très déshydratée, c'est-à-dire si vous la frottez ou vous la grattez, ça fait comme des petits copeaux blancs. Parce que vraiment la peau part en fait en petits bouts. Ça sera pas assez hydratant, mais il n'empêche que voilà, ça fait quand même quelque chose en plus. C'est mieux de mettre ça que de ne rien mettre. Ce que vous pouvez, c'est vous laver auparavant avec un gel douche sur gras par exemple ou une huile de douche, ce que moi je fais très régulièrement parce que j'aime beaucoup cette petite sensation légèrement huilée sur la peau après la douche. Ça fait pas gras, ça fait pas collant, mais on sent qu'il y a une petite pellicule, ça j'aime beaucoup. Et ça je pense que par dessus ça peut suffire si on fait ça au préalable parce que voilà, c'est quand même moins léger qu'un lait, mais c'est pas du tout assez riche pour mon type de peau. Pour mes bras tout ça, ça ira très bien, mais pour mes jambes ça sera un peu trop léger. Donc voilà, mais en tout cas très bonne crème. Ensuite on va passer à un produit que j'aime beaucoup. C'est une ombre à paupières Jumbo de la marque Boho. Et c'est la Jumbo Yeux Bio en teinte bronze, c'est la 01. Alors Boho c'est une marque qui est bio et que j'aime énormément parce que ma meilleure amie, comme vous avez pu le voir dans ma vidéo mes cadeaux d'anniversaire, m'a offert une palette de chez eux que j'aime énormément. Et je dois dire que quand j'ai reçu ça, j'étais très mitigée parce que le produit avait l'air extrêmement cool, mais j'avais peur parce que je me suis dit ouais, ça a pas l'air gras, ça a pas l'air de s'estomper facilement, etc. J'avais vraiment peur et donc ce matin je l'ai mise seulement sur la paupière mobile.
Et effectivement c'est un bronze très très foncé, je l'ai beaucoup estompé, c'est pour ça que le rouge que j'ai mis dessous ressort bien, mais je l'ai mis voilà sur la paupière mobile pour que ça ressorte un peu plus et pour avoir un petit contraste de couleur, et effectivement ça s'estompe très 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 bien, c'est à dire qu'en fait si vous vous estompez bien, limite vous pouvez enlever tout le produit parce que ça s'étale très facilement, et même au doigt je suis sûre que c'est très facile à appliquer. Ça c'est vraiment un super 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 bon produit, super découverte. C'est sûr que j'en rachèterai d'autres couleurs quand j'aurai un peu plus écoulé mes stocks. Et donc ce petit crayon là qui fait 1,88 g coûte 5,94 €. Donc c'est un produit qui est je dirais totalement convenable au niveau du prix, c'est bio, on en a quand même pour très très longtemps, donc clairement je trouve que ça vaut son prix. Si vous ne connaissez pas, je vous incite à aller les tester parce que moi je trouve que ce sont de très très bons produits. On va passer maintenant à l'avant-dernier produit que j'aime énormément, qui est la gelée noire nettoyante aux actifs purifiants de la marque La Canopée. Ce format-là de 50 ml revient à peu près à 6,37 € et le grand format de 120 ml coûte 15,30 €. Alors, c'est une gelée au charbon à l'arbre à thé et au citron. C'est 100% d'origine naturelle, c'est vegan. Le flacon est 100% recyclable. Quoi dire de plus? Je veux dire, déjà on a lu ça, moi j'étais estomaquée et je me suis dit on va attendre de voir le produit parce que j'ai une peau extrêmement sensible, pour ceux qui ne le savent pas encore, c'est-à-dire qu'à peine je la touche elle rougit, j'ai la peau qui est très très déshydratée, notamment surtout au niveau du nez et du menton, voilà. Donc j'avais extrêmement peur parce que je me suis dit ça va décaper, et en fait pas du tout, c'est extrêmement doux. Le but c'est d'en mettre un petit peu dans sa main, de mettre de l'eau et d'émulsifier un petit peu, et ça fait un petit peu une légère mousse, et donc ensuite vous massez et vous nettoyez votre visage, après vous êtes démaquillé et c'est extrêmement efficace. Ça laisse une petite sensation de fraîcheur mais qui ne brûle pas comme certains nettoyants où c'est tellement frais que c'est agressif. Là ma peau n'était pas particulièrement plus rouge que d'habitude, pas agressée, pas plus sèche, rien du tout, juste ma peau était très propre. Donc ça c'est un produit excellent. Très honnêtement, une fois que j'aurai fini tous les nettoyants que j'ai, c'est pas dit que je le rachète pas. Voilà, j'aime beaucoup, énormément. Si vous avez l'occasion de le prendre, prenez-le, vous ne gaspillerez pas votre argent, c'est une certitude. Ensuite on va passer au dernier produit que j'aime énormément, puisqu'il s'agit d'un shampoing solide de la marque Lamazuma. Alors c'est un shampoing solide comme ça en petit cannelé. Et donc c'est le shampoing solide vegan fait main en France pour les cheveux secs, à la vanille et à la noix de coco. Ce petit shampoing là de 17 grammes vaut 2,60 € et le gros format de 55 grammes vaut 8,42 €. Alors, j'avais énormément d'a priori sur ce truc. Déjà parce que c'est fait main, c'est zéro déchet, c'est pour les cheveux secs, c'est excellent. Donc en fait ce que j'ai voulu faire c'est faire un crash test, c'est-à-dire que je me suis dit je vais le tester en conditions hardcore. Donc je me suis mis de l'huile sur les cheveux, j'ai fait un bain d'huile et je me suis lavé les cheveux avec. Je me suis dit c'est sûr que je vais ressortir avec les cheveux poisseux. J'ai fait 2 shampoings comme d'habitude en frottant bien. Le but c'est de mettre un peu d'eau dessus et de le frotter sur votre crâne partout et ensuite de frotter avec vos mains comme un shampoing classique. Et je me suis dit c'est sûr, mais c'est sûr que ça va être encore gras. Et ben non, nickel, mes cheveux étaient propres, il n'y avait aucun problème, pas plus sec que d'habitude, pas, enfin rien de négatif, parfait, voilà, j'ai rien à dire d'autre, c'est parfait. C'est quasiment zéro déchet, donc parce que vous avez un petit carton qui est totalement recyclable, donc voilà, vous le mettez au recyclage. Et je veux dire, la quantité de déchets de ce petit carton là par rapport à une grosse bouteille de shampoing qui en plus parfois n'est pas recyclable, ou d'autres fois sous des conditions, il faut enlever le bouchon, le tube, etc. Parfois vous avez même une pompe qui ne se recycle pas parce qu'il y a un ressort, etc. Là je veux dire, c'est génial. Si vous ne connaissez pas ces shampoings secs, mais vous pouvez y aller directement, c'est génial, ça sent très bon, ça convient aux femmes enceintes et aux enfants. Voilà, c'est pas particulièrement excessif au niveau du prix. Je veux dire, pour quelque chose qui est zéro déchet, qui est de cette qualité là et qui est sans substances qui peuvent nuire à vos cheveux comme le silicone, les parabènes, etc. Pour moi il n'y a rien à dire. Donc une fois que j'aurai fini mes bouteilles de shampoing, c'est sûr que je vais me tourner vers des petites choses comme ça parce que je n'y croyais pas, mais alors pas du tout. Mais j'ai été clairement stupéfaite en fait. J'avais beaucoup d'a priori et au final c'était un produit tout à fait génial.
Alors comme vous aurez pu le voir, aucun flop dans cette vidéo, que des produits qui m'ont énormément plu, à part un petit bémol sur la brosse à dents qui m'a fait extrêmement mal à la bouche, et donc voilà, j'espère que peut-être quelqu'un leur rapportera ce problème ou qu'ils feront autre chose voilà, pour améliorer, parce que vraiment c'est pas possible. Mais en soi voilà, c'est un très bon produit, j'ai tout aimé, très très bonne box, voilà encore une fois de plus, Birchbox, enfin que dire quoi, c'est excellent, je regrette pas de mettre mon argent chez eux depuis quasiment un an. Et donc le prix total de la box ce mois-ci n'est pas très élevé puisqu'elle revient à peu près 23 €, donc ce qui n'est pas énorme par rapport à ce qu'on a d'habitude comme 40 ou 60 €. Mais étant donné que tous les produits me plaisent, que c'est une totale réussite, très honnêtement ça ne me gêne pas plus que ça. Sans compter que dedans il n'y a pas le prix du pochon, donc je sais pas du tout à combien ça revient de faire un pochon comme ça. Surtout que voilà, je sais pas en quelle matière exactement, je pense que c'est du coton, mais je sais pas s'il est bio ou quoi que ce soit, je sais pas chez qui ils sont allés pour imprimer les dessins qu'il y a dessus. Voilà, il peut y avoir plein de facteurs comme ça qui font gonfler le prix. Donc voilà, 23 € sans le pochon, mais en tout cas tous les produits me plaisent, j'en suis très contente. Donc je vous recommande vivement de commander cette box si vous ne l'avez pas encore. Je vous rappelle que dans la barre d'infos vous avez un lien de parrainage qui vous permet de commander une box et en cadeau de recevoir 10 € de bons d'achat en fait sur l'e-shop de Birchbox, et c'est sans minimum d'achat, donc vous pouvez prendre ce que vous voulez avec ces 10 € là, même quelque chose qui coûte 10 € et donc ne rien payer, c'est tout à fait possible. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura donné des idées. Voilà, j'espère que ça vous donnera peut-être envie de vous mettre à plus de green dans votre vie. Et en tout cas, moi d'ici là, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!